ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les 4 pistes audio son, c'est ok pour rapport au mixage son. Faut que je retourne à l'intérieur du bâtiment de l'académie. Donc OBS tout est bon, le jeu Pokémon tout est bon. Je peux diminuer la fenêtre du coup. Est-ce que sur Retour Twitch tout est bon? Retour Twitch tout est bon, parce que si la caméra n'était pas fonctionnelle, on m'entendrait pas. Bah. C'est quoi ce délire? Ah c'est bon. J'avais pas forcément bien contrôlé ma monture. Les bugs de Joy-Con, on se souvient du live précédent, ça m'avait saoulé. Vu que je suis sur Switch, c'est pas un émulateur ni rien. Bref. Donc là, c'est Radio Libre. Vous pouvez proposer vos sujets dans le chat, je le répéterai qu'une fois en milieu de live, éventuellement. Comme le but d'une radio libre, c'est de discuter avec les gens, bah faut bien un sujet par défaut en attendant que vous proposiez quelque chose. Et le sujet par défaut, bah vous l'avez dans le titre et dans la description, c'est... le roman que j'ai créé, l'univers de fiction que j'ai créé, qui porte le nom de Zemo Dimension, comme mentionné dans le titre et dans la description. Alors techniquement, il n'est pas encore fini le roman, et je vais pas spoiler l'histoire que j'ai écrite, parce que ça vous entend en vrai là... Je bégaye. Ça vous enlèverait l'intérêt de le lire, mais par contre je peux vous raconter les thèmes qu'il aborde. À savoir un petit détail, faut que je retrouve là où c'est marqué dans le logiciel de traitement de texte. Il a déjà 41 000 mots. Enfin... Ah non, il n'y a pas de zéro. Donc je rectifie ce que je viens de dire, parce que j'ai mal lu. Problème de vision. Désolé. Du coup ça fait exactement, et sans dire d'erreur cette fois, 4138 mots. Sachant que techniquement, j'ai commencé l'écriture sur format texte. Je vais vous... Attends, il est propriété, que je regarde la date de création du fichier. Je sais plus exactement quand j'ai commencé ça, mais il y a pas longtemps. C'est mentionné où exactement la date? « 22 février 2023 ». Ah non. Ah non. Non, ça c'est la dernière fois qu'il a été modifié. Alors du coup, c'est où la date de création? Ah, date de création, c'est 16 janvier 2023. Ouais, donc au final, c'était plutôt cette année-là. Ouais, donc ça doit faire en gros un mois et une semaine que le roman est en cours d'écriture. Donc ça va, on est pas mal, déjà. Je vais vérifier sur le fichier, en fait, qui est sauvegardé sur mon PC, pour pas dire de conneries.
que la dernière fois que j'ai voulu citer une date de mémoire, en fait, comme j'étais fatigué, je me suis planté de date, donc faudrait pas faire l'erreur deux fois. Sachant que la dernière fois que j'ai fait cette erreur, bah, c'était dans une parenthèse qui n'était pas le sujet du live, c'était pour aborder un autre truc. Sachant que c'était pas le sujet de la précédente radio libre, c'est la première fois que j'en parle en tant que sujet principal du roman que je fais. Donc c'est la première fois que le roman que je fais est sujet principal de la radio libre. Et du coup, quitte à en mettre un sujet principal, autant pas faire de conneries au niveau de la mémoire. Bref, donc c'est pour vous dire que ça fait à peu près un mois qu'il est en cours d'écriture officiellement. Au niveau du nombre de pages du roman, on en est à... Ah, c'est marqué tout en bas, c'est le problème. Faut que je descende tout en bas de mon fichier. Je peux pas l'afficher parce que sinon ça va vous spoiler. Donc je suis déjà à 20 pages concrètement. Donc ça veut dire que je fais à peu près une page tous les 2 jours. C'est pour vous dire le truc. Et au niveau des personnages principaux, il y en a quand même pas mal. Parce qu'il faut savoir que dans ce roman de fiction, bah, du coup il y a 2 dimensions qui coexistent. Enfin qui sont... A savoir que il y en a plus, mais il y en a que 2 qui sont connus pour le moment du point de vue du lecteur. J'ai pas eu le temps d'introduire dans le texte en fait tous les personnages importants, etc. Mais vu que je bossais sur cette idée avant d'écrire. Mais dites-vous que pour la première dimension, il y a 9 personnages principaux. Et pour la seconde, il y en a... trois qui ont été révélés à cet instant-là, au moment de l'écriture du roman, par rapport à ce qui est déjà écrit. Alors je vais pas vous spoiler qui sont les personnages et qu'est-ce que c'est l'histoire exactement, je vais juste vous aborder les thèmes dans cette radio libre, mais pas dire exactement le scénario. Parce que sinon ce serait contre-productif pour ceux qui voudraient lire le bouquin. Autant attendre qu'il soit fini avant. Et pour vous dire que là concrètement on a déjà au moins 12 personnages principaux. Et sachant qu'il y en aura plus, parce qu'il y en a encore... parce qu'il y a plusieurs groupes d'intérêt en fait. Et dans le premier groupe d'intérêt introduit, j'ai pas introduit tous les personnages, il en manque un. Et pour les autres groupes d'intérêt, je les ai pas introduits du tout pour le moment. Et sur les 2 prochains groupes d'intérêt que je dois introduire d'un point de vue du scénario, il y a 12 personnages dans chacun des groupes. Après, c'est pas tous des personnages principaux. Les personnages principaux, c'est ceux qui ont un texte en couleur et une police d'écriture spécifique. Et pour le moment, c'est le cas de seulement 9 personnages, alors qu'il y en a 12 actuellement dans le roman. Voilà. Pour vous dire en fait qu'il commence à déjà être bien écrit parce qu'il y a de la complexité des plusieurs interactions possibles entre les personnages.
qui ont été illustrés, etc. Enfin, plusieurs thèmes entre les personnages, plutôt, pour être plus précis. À savoir que les thèmes, en fait, il y en a au moins 7 qui vont être abordés de manière sûre. Les thèmes généraux. Les deux premiers thèmes, en fait, c'est l'idéal et la réalité, d'une certaine façon. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, il y a deux mondes. Le premier est une caricature de notre réalité à nous, avec les aspects imparfaits, et le deuxième est une caricature de l'idéal. Donc d'une réalité alternative idéale qui serait matérialisée, et des conséquences que ça pourrait avoir sur les autres mondes, en fait. Parce qu'en fait, le protagoniste principal de l'histoire n'a rien d'héroïque, en fait. C'est même une cause du problème. Étant donné qu'il a été déçu par le monde dans lequel il a grandi, il a voulu trouver un moyen de créer un monde idéal qu'il a réussi à faire. Mais le problème, c'est que les effets secondaires sur son monde d'origine sont énormes. Et bon, après, je peux pas détailler ce point de l'histoire parce qu'après, ça m'obligera à vous spoiler le roman. Ce que je veux pas faire. Après, je vous explique les thèmes qu'il aborde et ensuite, on va en parler. Mais il faut déjà que j'introduise le sujet. Donc ça c'était pour introduire les deux premiers thèmes. Ensuite il y a le thème de ce qui se passerait si les créatures surnaturelles existaient. Parce qu'on est d'accord que le protagoniste à la base, étant un humain, il a les mêmes capacités qu'un humain, et un humain peut pas créer un autre monde comme ça. Et donc du coup ça veut dire que pour obtenir cette compétence, il a forcément dû avoir affaire avec quelque chose de non humain. Et donc, qu'est-ce que ça serait les conséquences si quelque chose de non humain, donc entendez par là surnaturel, existait vraiment? En gros, ça prend l'hypothèse que les choses surnaturelles existent vraiment et ça illustre ce qui pourrait se passer de pire si jamais ça existait vraiment. Sous forme d'un univers pseudo-fantasy, mais en fait, le principe d'un univers de fantasy, c'est que tout se termine bien, mais au final, là, ça sera plus réaliste dans le sens où se termine. Où ça se termine pas forcément super bien. Dans le sens où même s'il voulait faire le bien, en se servant de créatures non humaines, ou surnaturelles, il a quand même engendré le chaos sans le faire exprès, le personnage principal, et il veut réparer ses bêtises en fait. Et du coup ça permet d'aborder un autre thème qui est le fait que des fois même une personne qui veut faire le bien finit par faire le chaos. C'est-à-dire que même si tu as des bonnes intentions, c'est pas pour autant que tu feras systématiquement le bien en pensant faire le bien. Ça c'est un autre thème qui est abordé dans le roman de fiction, mais du coup à travers la fiction j'aborde des thèmes un peu réalistes. Dans le sens où ce genre de thème ça peut aussi se retrouver dans la réalité, dans le sens où c'est pas parce qu'on pense faire le bien qu'on fait forcément le bien.
Et c'est ça l'idée. Ensuite, il y a plusieurs autres thèmes, parce que j'en avais compté 7 qui étaient importants pour comprendre l'histoire. Après, il y en a plus, mais c'est ceux qui sont importants pour comprendre la conclusion, ou une partie de la conclusion. Après, t'es pas obligé de tout comprendre pour comprendre la conclusion. Et donc c'est pas grave si vous comprenez qu'un seul thème ou qu'un seul thème vous touche, c'est pas grave pour comprendre la fin. C'est juste qu'il faut comprendre au moins un thème pour comprendre la fin. Parce que dans tous les cas, la conclusion restera la même dans tous les cas en fait, et c'est la fin de l'histoire. Mais bon, je peux pas spoiler la fin de l'histoire, je vais juste aborder les thèmes. Et c'est pour ça que je peux pas dire l'histoire directement, parce que ça serait spoiler le livre qui n'est même pas encore fini d'être écrit. C'est pas une bonne idée. Donc voilà. Et du coup, on a le thème de l'idéal, le thème de la réalité, le thème de la réaction des créatures surnaturelles, si elles existaient. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter de bien ou de mauvais dans le monde. On a le thème d'une personne qui pensait faire le bien ou qui voulait faire le bien mais qui a fini par engendrer le chaos. Sans forcément le faire exprès. Donc ça fait déjà 4 thèmes. Ensuite, on a les réactions en fait, d'une fondation gouvernementale qui est une parodie de la fondation SCP dans un sens, mais adaptée à l'univers que je mets en place. Et en gros, ça sera la riposte gouvernementale aux créatures surnaturelles. La réponse gouvernementale en fait. Ensuite, il y a un autre thème du coup qui est le... j'ai perdu le fil de mes pensées, il faut que je recompte les thèmes que j'ai déjà abordés. Comme je suis contre le champion du tournoi, ça me perturbe un peu. Parce que j'essaie de jouer à Pokémon en même temps. Ouais, donc la fondation, c'est au moins le 5ème thème sur les 7 que je voulais aborder. Et pourquoi il est ménisé? Ça m'énerve. Donc, c'était au moins le 5ème thème, du coup. Du coup, 6ème thème. Le 6ème thème, c'est quoi? C'est la réaction de la population quand ils vont s'apercevoir de l'existence de ces créatures-là qu'ils pensaient être des mythes. Et ensuite, on a la réaction de la religion ou des religions en général. Sachant que toutes les religions entre guillemets occidentales sont fondées sur le fait d'accepter les différences et d'accepter l'autre. Dans l'idée, mais qu'au final ils sont même pas foutus de pas se faire la guerre entre eux. Bah, du coup, les extrémistes de chaque camp vont essayer de se battre pour imposer entre guillemets leur vision du monde aux autres. Et je précise, les extrémistes de chaque camp, c'est pas tous les personnages religieux qui vont être comme ça. Après, j'utilise des caricatures pour amener le débat sur certains trucs, mais c'est pas tous les persos qui vont être une caricature non plus. Et c'est pas forcément parce qu'ils sont religions.
c'est pas forcément parce qu'ils sont religieux qu'ils vont être une caricature aussi, il y a ça aussi. Donc je précise ça immédiatement pour éviter... les amalgamations ou directement les gens qui vont se dire ouais bah c'est de l'anti-religieux primaire, ouais. Après d'un côté j'aborde des thèmes, je fais pas forcément je vise personne. Et tous les personnages seront aussi nuancés sur un certain point, donc pas forcément parce qu'ils ont tel point commun qu'ils seront forcément tous caricaturés. C'est ça que je voulais préciser avant de passer au thème suivant. Et du coup, la réaction du gouvernement c'est abordé, la réaction des personnages religieux c'est abordé, la réaction des gens lambda c'est abordé aussi. Les thèmes philosophiques. Comme l'idéal, la réalité ou les créatures qui pourraient exister mais qu'on prend pour des mythes, puisque ça aussi c'est de la philosophie, est-ce qu'on peut se dire elles existent ou est-ce qu'on peut se dire elles n'existent pas? Ou alors est-ce qu'on peut se dire elles existent parce que ce qu'elles représentent existe mais elles n'existent pas dans la réalité véritable? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de corps physique, mais que ce qu'elles représentent existe bel et bien, et que c'est ça qui leur a donné forme et tout. Et en fait, c'est ce genre de questionnements qui vont... être abordés. Ah bah mon Pokémon est mort. Ah, c'est le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est le dernier adversaire du tournoi, donc on a bientôt fini celui-là. Et du coup, les personnages principaux vont faire le tour du monde dans notre univers à nous, à un certain point de l'histoire. Et en fait, le personnage qui est le protagoniste principal, c'est aussi la cause du problème, c'est celui qui a brisé le loi du monde. Et fait en sorte que les créatures naturelles et les humains soient entremêlés, que ce soit dans l'univers dont il vient ou l'univers qu'il a créé. Et du coup, s'apercevant qu'il n'y avait pas que du bon là-dedans, il veut réparer ses fautes, ou sa faute, parce qu'il n'en a fait qu'une seule qui engendre ce chaos, au final. Enfin, il n'en a fait qu'une seule au début de l'histoire, il y aura peut-être aussi d'autres fautes après, mais j'ai pas forcément écrit le personnage jusque-là pour être franc. Parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, le roman dont j'explique les thèmes depuis tout à l'heure, j'en suis l'auteur. Et donc, l'idée, ça va être qu'il va faire le tour du monde et se rendre sur à peu près tous les continents pour réparer entre guillemets sa faute. Puisqu'en fait, les conséquences de ces actions qui ont engendré ça, ça a affecté tous les continents sur la Terre. Et ça a brisé certaines choses qui, pour remettre les choses comme avant, doivent être réparées. Et du coup, il doit parcourir le monde pour réparer ça. Après, je peux pas préciser cette partie de l'histoire plus en détail parce que ça obligerait à spoiler.
et je veux pas spoiler, je veux aborder les sujets du roman de manière thématique et finir le scénario avant de vous le lire. Ou avant de vous montrer le roman, tout simplement. D'une part, il y a ça. Après, il y a un dernier thème aussi qui est... celui-là, je suis pas sûr de le mettre dans le roman, mais je pense à faire un personnage spécialement dédié. Ce serait le thème des personnes qui voudraient surpasser en fait la nature humaine. Ce seraient des personnes en fait qui seraient plus transhumanisme que des personnes croyantes en fait. Et en gros, les personnes auront une idéologie en commun réunies sous une même manière, sous un chef. Et le chef, ça serait le personnage spécialement dédié pour illustrer le thème que je vais aborder, à savoir le fait que les humains voudraient parfois surpasser la nature humaine et surpasser leurs propres limites. Et donc son organisation au final sera assimilée à une secte d'une certaine façon, mais c'est pas vraiment une secte malveillante ou illégale, ça sera plus une secte dans le sens courant de pensée. Et je parle de la secte du personnage de fiction dans mon roman, hein, je parle pas d'une vraie secte. Je précise aussi pour ceux qui viennent en cours de route. Ils aient pas tout le contexte et qu'ils se disent ouais, c'est quoi ce délire? Faut mieux préciser 2 fois des fois. Ça fait quand même 20 minutes de live, vous n'avez peut-être pas le contexte du début. 27 minutes. D'ailleurs, ça me fait penser, le live va durer 1 heure. Et je suis déjà à une demi-heure quasiment. Donc pour finir d'aborder le dernier thème que je vais peut-être mettre dans le roman mais que je suis pas sûr, les autres que j'ai dit avant, je suis sûr de les avoir déjà abordés. En fait, tous les autres que j'ai dit avant de thèmes, je suis sûr de les avoir déjà abordés dans l'histoire et de les avoir déjà mis dans le roman. Il n'y a que le dernier que je viens d'aborder. Que je suis pas sûr de le mettre dans le roman final en fait. Et en fait, les personnes qui seraient du coup dans cette secte de fiction, les personnages qui seraient dans cette secte de fiction, ça serait des personnages qui ont été déçus par absolument toutes les religions traditionnelles ou par au moins l'une d'entre elles. Et au final, bah, ils se disent on est tous déçus par une interprétation d'un dieu, ils se mettent même pas d'accord sur laquelle est la bonne, etc. Ils veulent nous faire la morale alors qu'ils se font la guerre. Et que certains font des choses pas très très légales, et c'est nous qu'on traite de secte alors que nous on n'a pas fait de trucs illégaux jusqu'à maintenant. Et eux, sous prétexte que c'est la culture depuis des millénaires, bah eux on leur dit rien alors que c'est exactement les mêmes mécanismes que nous. Bah là en gros, cette secte-là va mettre le paradoxe là-dessus, sur la vraie différence entre une secte et une religion. Enfin,
mettre le paradoxe, ça va souligner le paradoxe, parce que des fois tu as des religions qui sont là en tant que religion parce que c'est culturellement accepté. Et comme c'est dans la culture, bah, c'est une religion, alors que quelque chose qui apparaît bien après et qui n'est pas ancré dans la culture, mais qui a des mécanismes similaires à une religion, c'est qualifié de secte. Et en fait, une secte, une religion, ça a quoi en commun? Ça a le fait d'être basé sur une idéologie ou des concepts abstraits et d'avoir des gens qui y croient dur comme fer. Que ce soit avec un dieu, des dieux ou pas de dieu, en fait. Et c'est exactement ça, en fait, le culte de la perfection. Que, du coup, j'avais pas dit le nom jusqu'à maintenant. Parce qu'en gros, leur idéologie, c'est dépasser les limites de l'humanité au sens biologique du terme tout en gardant ses sentiments pour avoir une individualité. Qui soit maintenue bien que tu n'es plus biologiquement humain. Enfin, bien que tu n'es plus biologiquement humain, voilà. Je bégaye. Encore. Et en gros, bah, c'est ce que va viser comme idéologie cette soi-disant secte. Vu que c'est pas une religion, en fait, ça apparaît après. Enfin, du point de vue du scénario de fiction, encore une fois. Mais, dans l'idée... leur but, ça va être de faire en sorte que ceux qui ont été déçus par les autres fois trouvent un moyen de se sentir mieux. Sans avoir besoin de l'accompagnement d'un dieu unique ou de dieux, en fait. Pour avoir, ils n'ont pas besoin... En gros, ils veulent prouver que les humains peuvent transcender leurs propres limites sans avoir besoin de créatures surnaturelles. Et ils veulent prouver qu'ils peuvent garder leur individualité et leur liberté de penser sans avoir besoin de se soumettre à une divinité. Et que c'est pas pour autant qu'ils vont devenir des mauvaises personnes, et c'est pour ça justement que cette secte respecte toutes les lois humaines, bien qu'ayant une idéologie différente de la société. Du point de vue du scénario de fiction, encore une fois, parce que je rappelle encore une fois que c'est une fiction, je suis pas encore en train de parler d'une vraie secte. Et du coup, ces personnages-là vont essayer de faire du transhumanisme, comme par exemple, il y en aura un qui transférera sa conscience dans un cyborg. Bah, en fait, c'est le leader du culte, mais bon, là, du coup, si je dévoile ça, je spoil, donc je peux pas commencer à spoiler, ce serait pas drôle. Je suis même pas sûr de si je vais faire cyborg ou android pour le personnage. Mais bon, c'est pas grave. Parce que grâce à l'alchimie, qui est une propriété surnaturelle de transmuter la matière à la convenance de celui qui l'utilise, bah il pourrait le faire. Et encore, surnaturel, c'est quand c'est inexpliqué, sauf que l'explication de l'alchimie dans le roman, ça serait juste le fait de modifier la constitution de la matière au sens atomique du terme. Et avec une machine et de l'énergie en fait. Et du coup ça permettrait d'avoir une propriété qui serait similaire à de la magie, mais c'est pas de la magie.
Enfin, magie entre guillemets. Mais c'est pour vous dire qu'ils essayent de se rapprocher au maximum, de dépasser leurs limites, etc. Mais sans utiliser la magie ou sans utiliser une créature surnaturelle. Et en gros, ça c'est le but de ce culte en fait. Et du coup, pourquoi ce culte existe? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes soit de discrimination, soit d'abus, soit de malheur. En lien avec le fait qu'ils étaient religieux, qu'ils demandaient de l'aide et que personne n'est venu. Donc du coup, ils sont tous regroupés, ils ont tous abandonné leur croyance d'origine. Et ils se sont dit, on va faire une idéologie qui fait qu'on n'a plus besoin de Dieu, puisqu'au final, quand on appelle à l'aide les dieux et que personne ne vient, au bout d'un moment, on en a marre et on arrête de croire. Ah, mon Tarès était mort là dans Pokémon, faut que je me reconcentre sur le combat. Mais en gros, c'est pour ça que cette entre guillemets secte de fiction existe dans le roman. C'est pour ça. Et il faut savoir aussi que le début de l'histoire se passe en France. La première partie de l'histoire, donc avant que le personnage principal se fasse recueillir par la Fondation, ça se passe dans notre siècle actuel en... que je dise pas de conneries. Si je dis pas de conneries, ça doit se passer en 2016 à peu près, entre 2016 et 2017 à ce moment-là. Parce que j'avais pas choisi l'âge du personnage principal en définitif, puisqu'il n'est pas mentionné dans le roman, l'âge du personnage principal. Enfin, pour le moment, il n'est pas mentionné dans le roman, mais j'avais calculé que pour que ça se passe à peu près dans notre réalité à nous, il faudrait à peu près être dans ces eaux-là. Parce que ce serait plus logique pour l'histoire, là où je vais en venir, et par rapport à ce qui se passe maintenant dans la réalité, et par rapport à ce qui se passe dans le roman. Et en gros, pour faire un parallèle entre les deux, il faut bien que les situations chronologiques soient similaires. Alors il n'y a pas besoin d'un âge précis, mais il y a besoin d'un âge approximatif au minimum. Et donc c'est pour ça que l'âge du personnage principal n'est pas mentionné dans le roman, mais de par ce que j'explique au niveau de mon raisonnement, il est entre 2016 et 2017, il aurait 18 ans en fait. Puis il y a un moment donné où il va péter un plomb et il va être extrêmement puni en fait. À cause du fait qu'il ait pété les plombs, mais je vais pas dire ce qui se passe parce que ça serait spoiler l'histoire, mais dites-vous qu'il est puni à 90 ans de prison. Donc du coup il ressort à l'âge de 108 ans, à partir de là il est capturé par la Fondation parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une créature surnaturelle, ils s'en sont aperçus au moment de l'incarcération en prison. Et du coup au moment de l'incarcération en prison il lui avait collé un dispositif qui bloque ses capacités surnaturelles.
pour éviter tout risque de repétage de plomb derrière. Et du coup, au moment où il sort de prison du point de vue du public, bah, la Fondation le fait passer pour mort pour le capturer et le garder confiné. Et pour étudier ses capacités pour qu'elle puisse éventuellement profiter à l'être humain après. C'est le but de la Fondation. Et c'est en ça que la fondation du roman n'est pas la fondation SCP, mais a un but similaire. Et donc est inspiré d'eux, même si c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que c'est inspiré de la fondation SCP, mais c'est pas exactement pareil. Mais du coup, il y a un but commun de par ça, et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a une inspiration. Après, c'est pas un plagiat non plus, parce qu'il y a quand même des différences. Comme le fait que les créatures naturelles peuvent collaborer avec la fondation plutôt que d'être confinées de force. Et auquel cas, bah, ça c'est une différence avec la fondation SCP, parce que dans la fondation SCP c'est confinage de force des entités. Bon là j'en cite une de différence, mais il y en aura plus que ça en fait au final. Il y en a déjà plus que ça en fait dans le roman. Et dans l'absolu, bah, cette fondation a pour but de protéger l'humanité et d'étudier les créatures naturelles pour que l'humanité profite de la situation. Alors, autre différence avec la fondation SCP, la fondation du roman n'est pas la fondation SCP, je rappelle. Dans la fondation SCP, la fondation est cachée aux yeux du monde le plus possible, et même inconnue aux yeux du monde. Alors que dans le roman, du coup, qui se base sur des concepts de la fondation, mais qui sont différents au final, parce qu'il y a des différences marquantes. Comme notamment le fait que les civils sont au courant que la fondation existe, mais elle essaye de se garder secrète au maximum, parce qu'il y a des militaires, et que secret défense et tout ça. Mais les civils sont parfaitement au courant que la fondation existe, etc. Et de la même manière que la fondation, par contre, bah, le vocabulaire militaire et scientifique est repris. Autrement dit, de même manière que la fondation SCP, la fondation dans le roman récupère les vocabulaires scientifiques et militaires. D'ailleurs, dans le roman, c'est pas la fondation SCP, c'est la fondation PHPS. Donc ça c'est pour détailler en fait tous les thèmes qui se passeront dans le premier monde. Donc l'univers qui est une caricature de notre réalité à nous. Et il y a le deuxième monde du coup que je vais aborder directement là parce que pour le premier monde j'ai fini d'expliquer tout ce qui me venait à l'esprit.
Et du coup pour le deuxième monde qui porte le nom de Zemo Dimension, donc c'est le nom du roman et aussi dans le titre de la vidéo. Ah, je bégayais encore. C'est aussi dans le titre de la vidéo et dans la description, j'allais dire. Dans ce deuxième monde, du coup, qui est une réalité alternative dans l'univers de fiction, dans la Zemo Dimension, donc, c'est là où va se passer la deuxième partie de l'histoire, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, que cette dimension a été matérialisée à partir de Void, donc du vide. Faut savoir que vide, ça va pas être le terme qui va être utilisé dans le roman, vu que vide c'est plus un terme générique que j'utilise là parce que j'ai pas de nom propre pour le terme. Enfin, j'ai pas de nom propre pour le terme parce que c'est pas exactement le vide, mais c'est le terme commun qui se rapproche le plus. C'est-à-dire que, en fait, au début, il y avait un état de la matière qui n'est pas le vide, qui est un état similaire, mais pas exactement. Et du coup, il faudrait un nom propre pour cet état de la matière pour expliquer ce point de l'histoire, mais j'ai pas encore trouvé le nom propre. Pour désigner justement cet état proche du vide, mais qui n'est pas exactement le vide. Du coup, je vais utiliser le terme vide, comme c'est le nom commun qui se rapproche le plus. Mais dites-vous que quand je remplacerai le terme vide par un autre nom, bah ça sera l'autre nom qui sera le nom propre de cet état de la matière. Et bon, faut déjà que j'écrive l'histoire jusque-là, ce qui n'est pas encore fait. C'est pour vous dire les thèmes qui vont être abordés après. Donc parmi ces thèmes, il y a le fait de qu'est-ce que ferait en fait un humain s'il avait des pouvoirs similaires à ceux d'un dieu. Dans le sens, il peut faire tout ce qu'il imagine, matérialiser tout ce qu'il imagine comme s'il était omnipotent. Et le truc, c'est qu'il n'est pas omniscient. C'est-à-dire qu'il peut matérialiser tout ce qu'il imagine pour donner forme à un monde entier, une réalité alternative entière, mais le truc, c'est que bah, comme il n'est pas omniscient, bah, une fois qu'il a créé le monde, il sait pas comment ça va évoluer et il peut pas le savoir en fait. Donc et ça c'est le cas dès le début du roman. Et encore, le personnage principal, qui est du coup le personnage qui a créé ce deuxième monde, bah, quand il est dans le monde d'origine d'où il vient, qui est une caricature de notre réalité à nous, bah en fait, il perd une grande partie de ses pouvoirs et c'est juste un humain avec des super pouvoirs, mais des super pouvoirs standards, genre comme Superman, mais pas genre comme un dieu. Parce que Superman, on est d'accord qu'il a des super pouvoirs, mais qu'il peut pas tout faire. Genre Superman, il peut avec ses super pouvoirs sauver plein de monde et tout, mais il peut pas créer des choses à partir de rien ou ce genre de choses. Alors, je donne l'exemple de Superman parce que c'est l'exemple le plus proche, tout en étant suffisamment différent.
pour pas spoiler, parce qu'en fait le truc c'est que les pouvoirs du personnage principal sont bridés en fonction du contexte. S'il est dans la dimension qu'il a créée, il est omnipotent mais pas omniscient, et s'il est dans la dimension d'où il vient, donc une caricature de notre univers à nous, il a les pouvoirs similaires à ceux de Superman mais dans une moindre mesure. Et il a même pas tous les pouvoirs de Superman, mais comme Superman c'est l'exemple le plus proche que je peux donner sans spoiler précisément le roman, bah du coup je donne cet exemple là, parce qu'après je peux pas donner l'exemple exact parce qu'au final ça va spoiler l'histoire sinon. Et je veux finir l'histoire avant de vous la lire ou quoi que ce soit, ce qui est normal. Sinon c'est quoi l'intérêt? Par contre je peux vous raconter les thèmes qu'elle aborde sans vous dire l'histoire. Comme ça pour ceux qui sont intéressés, bah, vous pourrez très bien voir l'histoire plus tard. Sachant que là on est encore à 51 minutes de vidéo. Je devais faire 1 heure. Avant la pause, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire 1 heure, puis après je vais faire ma pause pendant un temps indéterminé. Puis quand je reviendrai, je referai une dernière heure. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que chaque fois que j'essaie de concentrer sur Pokémon et d'expliquer l'histoire complexe en même temps, il y a des moments où je dois faire des pauses parce que je perds le fil. Je perds le fil de mes pensées, du coup, et le fil de ce que j'essaie d'expliquer aussi. Désolé. Faut que je bois un truc. Aussi, quand j'aurai fini ce tournoi contre la machine, bah, je couperai le live. Mais là où je voulais en venir par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que dans la deuxième dimension, du coup, il n'y a pas qu'un seul dieu. En fait, il y a le personnage principal qui, quand il est dans la dimension qu'il a créée, bah, il a des pouvoirs équivalents à celui d'un dieu. Mais c'est pas le seul dieu, des dieux il y en a 9. Et au final, après il y a des demi-dieux, mais ça c'est encore autre chose, parce que les demi-dieux il y en a 12 et il y en aura 14 à la fin de l'histoire. Mais 12 au début de l'histoire. Après je peux pas dire pourquoi il y en a 2 de plus à la fin, parce que sinon ça spoil. Et en gros, il y a les 2 dieux créateurs, donc les 2 dieux d'origine qui ont émergé en fait dans cet état de la matière modifiée, qui rapproche du vide mais qui n'est pas le vide. Je dis état de la matière modifiée parce que c'est ce qui se rapproche le plus du vide, mais c'est pas exactement le vide, mais c'est pas les personnages qui ont modifié le vide. En fait, ils se sont téléportés, ils ont téléporté leur conscience dans cette zone de l'espace-temps. Et c'est comme ça qu'ils y sont retrouvés. Et le truc, c'est que normalement, un humain ne peut pas se téléporter dans cette zone de l'espace-temps. Alors comment l'humain, qui est le personnage principal, a fait pour se téléporter dans cette zone de l'espace-temps alors qu'il n'était pas encore un dieu? Bah la réponse...
c'est que il a eu de l'aide de quelqu'un, mais le quelqu'un en question, c'est pas un démon, c'est pas c'est pas non plus un dieu, c'est pas le diable, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, mais qui avait des pouvoirs similaires. En fait, c'est une personne qui est en fait un fantôme d'humain qui était devenu ange d'une certaine façon, qui avait le titre d'ange. Et qui était l'ancien ange gardien de l'humain, qui est le personnage principal du jeu. Enfin, du jeu, je dis du jeu, parce que je compte à faire un jeu là-dessus. Comment ça va être plus tard. Évidemment, je vais faire une parenthèse là-dessus à la fin du live, quand j'aurai fini le tournoi. Contre les PNJ du jeu Pokémon auquel je joue là. Donc par rapport à l'histoire, du coup, le personnage principal a reçu ses pouvoirs de cette entité qui est du coup son ancien ange gardien. Et en fait, l'ancien ange gardien, il vient pas de nulle part, c'est parce que c'est un ange qui a été déchu, mais qui n'a pas été déchu parce qu'il a commis quelque chose de grave. Il a juste été déchu parce qu'il a développé des sentiments pour le personnage principal de l'œuvre. Et en gros, c'est de par ces sentiments-là qu'ils ont pu maintenir un lien, même si les fantômes sont censés être invisibles. Parce qu'à ce stade de l'histoire, les choses qui sont brisées sur tous les continents n'avaient pas encore été brisées, donc les créatures surnaturelles de l'histoire n'étaient pas visibles du point de vue de l'humanité. Donc pourquoi lui aurait pu la voir, elle? C'est tout simplement parce qu'ils avaient un lien sentimental. Et en gros, les seuls moyens de voir un fantôme dans ce monde-là sans que les sceaux soient brisés, bah, c'est tout simplement soit d'être lié sentimentalement avec le fantôme de son vivant, soit que le fantôme soit l'ange gardien et du coup il se lie comme ça, parce qu'ils peuvent communiquer dans les rêves. En gros, dans ce monde-là. Et quand je dis ce monde-là, je parle du roman en général, pas forcément de la Zémo-dimension. Et en gros, le seul troisième moyen qu'un fantôme puisse être vu d'un humain, c'est que l'humain est hérité de quelque chose lié au fantôme. Que ce soit un fantôme d'humain, un ancien ange gardien ou n'importe quel autre type de fantôme du roman. Mais ça, c'était avant que les sceaux soient brisés. Et que du coup, toutes les créatures naturelles, quelles qu'elles soient, deviennent visibles par absolument tout le monde. Et qu'est-ce qui a brisé en fait les sceaux? C'est le fait qu'un humain ait reçu des pouvoirs de créatures surnaturelles alors qu'il n'était pas à l'état de mort. Et du coup, comme les sceaux qui en gros, quand t'as un humain, une créature surnaturelle, ça va mettre dans case A, case B. Donc si c'est case A, t'es humain, si c'est case B, t'es créature naturelle, les sceaux ils détectent ça. Et en fait, le fait que ce soit un humain mais qui en même temps des pouvoirs de créature. Le fait que ce soit un humain avec des pouvoirs de créature naturelle, en fait ça a fait planter complètement le système de l'enchantement.
Et du coup, ça a désactivé en fait l'enchantement. Du coup, il faut aller le réactiver partout dans le monde pour que du coup, les créatures surnaturelles redeviennent invisibles. Sauf que comme les créatures surnaturelles auront interagi avec des êtres humains, certaines se seront liées d'amitié, etc. et d'autres seront devenues ennemies, etc. Du coup, les humains, ils ont une connaissance trop grande des créatures surnaturelles pour qu'on puisse leur effacer la mémoire. Du coup, ils se souviendront de tout. À la fin de l'histoire, même si les créatures surnaturelles redeviennent invisibles, impossibles à toucher, impossibles à voir, etc. Du coup, même si ces créatures-là existaient, une des morales de fin, c'est que même si ces créatures-là existaient, en fait, si elles devenaient visibles et qu'après tout redevenait comme avant, bah, tant qu'on garde nos souvenirs de tout ce qui s'est passé avant, bah, même si elles sont disparues, tout est remis comme avant, bah, ça peut plus être exactement comme avant, parce que même si elles peuvent plus interagir avec nous, et bah, le fait qu'on les ait vues comme étant réelles et le fait qu'on puisse pas oublier ça, même si elles sont plus visibles là maintenant, bah, ça change les choses. Et l'une des morales de fin, c'est ça, c'est qu'admettons que les créatures surnaturelles existent, si elles devenaient visibles du jour au lendemain, bah, plus rien serait jamais pareil. Même si on trouve un moyen de tout remettre comme avant après coup. Et le truc, bah ça c'est une des morales de fin. Et aussi l'autre morale de fin, c'est que même si on souhaite un idéal, ça peut causer le chaos pendant une période du temps. Donc ça c'était la parenthèse par rapport à qu'est-ce qui a engendré le problème et pourquoi le protagoniste s'il est pas blanc ni noir. Parce qu'il voulait faire le bien mais au final il a engendré le chaos, il doit réparer ses conneries. Et d'un autre côté, comment un humain peut avoir comment un humain peut avoir une capacité surnaturelle du jour au lendemain comme ça et comment ça peut causer la situation. Bah, du point de vue du roman et de l'univers de fiction, faut qu'il ait un lien avant que les choses deviennent comme ce qu'elles sont. Et du coup, c'est comme ça que l'histoire s'est passée, en fait, pour la cause du problème. Alors du coup, je faisais une parenthèse par rapport à Zemo Dimension avant de faire la parenthèse sur ce que je viens de finir d'expliquer. Parce que du coup, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai imbriqué la deuxième parenthèse que je venais de finir d'expliquer dans la parenthèse sur Zemo Dimension, donc maintenant il faut revenir à la parenthèse précédente. La parenthèse précédente sur Zemo Dimension, sinon je peux pas finir de recontextualiser. Et en gros, les deux personnages principaux qui sont du coup dans cet état de vide modifié, le vide modifié étant un nom provisoire pour un concept qui aura un nom propre qui sera introduit après. Je peux détailler le concept, mais je peux pas lui donner le nom propre parce que j'ai pas encore trouvé. En gros, c'est un état de vide modifié parce que l'état de vide standard, c'est t'es conscient, mais en fait, tu ressens rien et il n'y a aucun sens qui fonctionne. C'est comme si on était dans les larmes, sauf que là, c'est un vide modifié parce que tu peux ressentir des trucs. Mais j'ai pas de nom pour ça en fait.
change de poké parce que lui il veut me casser les pieds. Du coup, l'état de vide modifié. Ça correspond à un vide extrêmement sombre, extrêmement froid. Et où la lumière n'existe pas. Là je bégaye encore. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que dans ce vide, il va acquérir un pouvoir qu'il n'est pas censé obtenir. Parce que techniquement, il n'est pas dans les larmes, parce que sinon il ressentirait rien du tout, il ressentirait même pas le froid, même pas l'ombre. Et là, le personnage principal va réaliser qu'il est en fait en compagnie de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et que c'était un personnage qui voyait dans ses rêves, une personne qui voyait dans ses rêves du point de vue du roman. Et du coup, c'est comme ça que se fait le lien entre l'humain et le surnaturel dans le contexte du roman. Et ce personnage, du coup, comme il a des sentiments pour le personnage principal et qu'ils peuvent enfin être ensemble, ils vont se mettre à créer tout un monde, mais le personnage principal, à ce moment-là, il croit qu'il rêve. En fait, il rêve pas, il réalise pas qu'il est littéralement en train de devenir Dieu. Enfin, un Dieu, dans ce monde-là. Et qu'en fait, la personne avec qui il était, c'est littéralement une matérialisation de sa waifu d'une certaine façon. Mais lui, à ce moment-là, il le sait pas, il croit qu'il rêve. Du coup, ils vont faire des statues. Cette statue, et en fait, comme les statues sont exposées à leurs deux énergies simultanément, il va y avoir un phénomène qui font que les statues en fait gagnent une conscience de soi et ont télépathiquement tous les souvenirs des deux autres protagonistes. En fait, si je devais faire une image avec quelque chose qui existe dans la culture de la réalité, hors du roman donc, ça serait un peu comme les yokai. Les yokai, ce sont des créatures vivantes dans le folklore japonais, des créatures surnaturelles. Qui ont une conscience de soi parce qu'ils sont formés d'énergie de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre qui n'existe plus sous une forme humaine. Et la majorité des yokai naissent comme ça dans la mythologie japonaise en fait. Et comme là, il y avait deux entités vivantes qui ont uni leurs forces pour créer tout un monde, les habitants de ce monde prennent une conscience de soi. Du coup, les deux entités vivantes dans le livre créent un monde comme ça. Et voilà, j'ai illustré la partie précédente avec des... J'ai illustré la partie précédente avec des yokai pour que vous compreniez le truc, mais là c'est l'idée. Et en gros, les 7 statues prennent une conscience de soi, développent une identité et ont en commun tous les souvenirs de leurs parents respectifs. Ils sont du coup les deux premiers dieux.
Du coup, on engendrait cette créature vivante, qui sont littéralement des sculptures qui ont pris vie, hein, je rappelle. Des sculptures de dragons avec d'énormes cornes. 2 cornes. Alors pourquoi des cornes Je vais y revenir plus tard quand je présenterai les différentes divinités de Zemo Dimension dans un prochain live. Parce que dites-vous que les 7 dragons auront d'autres enfants, mais c'est des enfants qui sont nés dans des œufs qui ont été pondus suite à un rêve. C'est-à-dire que le rêve a créé des sentiments chez les dragons, sentiments qui sont matérialisés dans un œuf, et l'œuf a donné naissance à d'autres divinités. Mais c'est pas genre les divinités qui se sont reproduites entre elles, ça peut pas arriver puisque les 7 dragons sont des statues vivantes et donc asexuées. En fait, les 2 seules divinités qui sont sexuées de base, c'est le personnage humain parce qu'il est né humain. Avant de devenir un dieu, et le personnage du coup féminin qui est du coup la waifu, mais qui du coup était un fantôme avant de devenir une déesse. En gros, c'est ça l'idée. Mais du coup, il peut pas y avoir de reproduction sexuée entre les dieux, c'est impossible dans ce contexte-là. Et vu que c'est un roman tout public, je préfère même pas imaginer ce genre de contexte dans mon roman en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui parle de ce roman et qui balance des vannes salaces, etc., il va se faire bannir définitivement. Je vais le bannir. Sérieusement, bon, je déconne pas. Ce serait bien la première fois que je dois bannir quelqu'un, mais bon, faudra le faire. Avec l'info 26, là ça monte à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et du coup, comme j'évoquais un jeu tout à l'heure aussi, c'est que je prévois de bosser sur un jeu en lien avec cet univers de fiction. Pourquoi j'ai mes manettes qui bug encore? Ça m'énerve. Donc je vais faire les stats de mon deuxième Pokémon de mon équipe stratégique pour le mois prochain. Ah, j'ai pris attaque et j'ai pris défense. Mais du coup, il faudrait de la défense spéciale. Ah, mais j'ai pas assez de zinc, merde. Bon, du coup, je vais remettre le Pokémon dans le PC pour pas qu'il prenne 2V accidentellement. Parce que sinon, ça me niquerait la réparte. Ce qui n'est pas le but. Attends, du coup, faut que je prenne du zinc. Hop. Et là, du coup, j'ai fini ce que j'avais à faire pour ce live au niveau de Pokémon. Donc, je vais refaire la dernière parenthèse et quitter le live après. Faut l'arrêter quoi. Donc, ça c'est regardé. Du coup, la dernière parenthèse par rapport au jeu que j'évoquais juste avant. Là, faut que
Ça fatigue de parler autant. Enfin, c'est surtout ma bouche qui est fatiguée. J'ai soif tout le temps. Bref, du coup, ce que je disais par rapport au fait que j'allais créer un jeu sur cette histoire ou sur cet univers de fiction, c'est le fait que j'avais déjà tenté de créer un jeu précédemment sur ma précédente chaîne YouTube, dont j'ai perdu les mots de passe et du coup, pour une activité, elle s'est fait supprimer. Donc c'était pas ouf. Et du coup, j'en ai recréé une parce que du coup, comme j'avais pas de contenu pendant un moment, bah voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai du coup, ma nouvelle chaîne YouTube qui est dans la bio, enfin qui est dans la bio Twitch, oui. Et aussi le compte Twitter par rapport aux actus gaming. Et en gros, bah, c'est ça le truc. Donc, par rapport à ce que je voulais faire, c'est que sur ma première chaîne YouTube, comme je disais, j'avais créé deux versions du jeu. Il y en a une sur Unity 3D, mais j'avais pas assez de connaissances à l'époque en code pour faire le truc jusqu'au bout. Il y en avait une sur RPG Maker en 2D. Qui avait été finie, mais que j'ai perdu en changeant d'ordi. Super. Et du coup, je dois tout refaire. Mais du coup, comme les deux trucs, RPG Maker et Unity 3D, étaient utiles, et adaptés pour une partie de ce que je voulais illustrer, bah, je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas les avantages des deux? À l'époque, ça n'existait pas, et du coup, je me suis dit, je vais déjà finir mon roman et faire mon roman en entier avant de penser au reste. Parce que avant de commencer à écrire mon roman, c'est-à-dire avant de commencer à m'y mettre sérieusement, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, je notais mes idées de scénario dans un carnet, j'augmentais comme ça mes idées de scénario, et du coup, et de thèmes aussi, et c'est pour ça qu'au début le truc était simple, puis après il est devenu plus complexe, puis après il a fallu changer de trucs dans le scénario, etc. Pour que ce soit cohérent et que tous les thèmes abordés amènent à une même conclusion et que ça ait un sens par rapport à ce qui est raconté dans l'histoire. Parce que la version définitive de l'histoire, j'ai commencé à l'écrire il y a un mois, d'après ce que je vous ai montré, enfin d'après ce que j'ai expliqué en début de live et d'après ce... et d'après ce que je voulais vous montrer, mais je me suis dit si je vous montre ça, bah, au final bah, vous aurez le pavé de l'histoire finale en cours d'écriture et ça serait pas ouf. Il faut que je finisse le roman en entier avant de le montrer. Donc scénario, c'est ici que je l'avais sauvegardé sur mon portable. Et du coup, le scénario d'origine, le scénario d'origine, le premier paragraphe que j'ai fait, il date du 12/3/2022. À 13h41 précisément. Ça veut dire que... Attendez, je compte. Ça veut dire que dans 18 jours, ça fera un an que cette idée est venue en tête. Et du coup, la version définitive du scénario, j'ai commencé à l'écrire il y a un mois. Parce que j'avais tous les thèmes que je voulais aborder.
la manière dont je voulais les aborder qui était précise. Du coup, avec ça, je me suis dit, ça fera un univers complet, cohérent et complexe. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est la version définitive de mon scénario, donc je vais pouvoir commencer à en parler publiquement, et c'est pour ça que ce live a lieu. Mais là, il faut bien vous dire qu'au moment de diffusion de ce live, dans 18 jours, ça fera un an que je bosse sur le projet. Donc ça date pas d'hier le projet, hein, quand même. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Parce qu'à l'époque, en fait, j'avais un autre projet, et en fait, le jeu vidéo de mon projet actuel, il avait pris le même nom de code que mon ancien projet qui avait été fini. Ce qui fait qu'en fait, le jeu que vous avez vu sur mon ancienne chaîne YouTube, si jamais vous l'avez connu, bah, c'était mon projet actuel. Mais sous le nom de code de mon ancien projet pour ne pas qu'on me pique l'idée, vu que rien n'avait été écrit avec une date mentionnée de nulle part. Ce qui veut dire que n'importe qui me volait l'idée à cette époque-là, en mentionnant une date précise, bah comme moi j'avais pas la date, en gros n'importe qui me volait l'idée en mentionnant une date précise alors que moi j'avais pas la date pouvait me piquer l'idée et j'aurais rien pu faire légalement, sauf que maintenant c'est plus le cas. Vu qu'il n'y avait pas de fichier numérique, tout était sur papier et aussi le jeu n'était pas fini, donc c'est une version bêta. Donc du coup il n'y avait pas de date de sortie, donc légalement il n'y avait pas de propriété intellectuelle. Donc n'importe qui aurait pu me piquer l'idée. Et faire croire que c'était lui l'auteur en fait. C'est pour ça que j'en ai pas parlé publiquement et que j'avais fait passer ça pour un autre jeu qui avait rien à voir. À travers une très petite niche de personnes pour que justement ça s'ébruite pas et que les gens qui s'y connaissent en jeu puissent me donner des conseils. Et justement, ceux qui ont connu les personnages de mon ancien jeu, du coup le Chibi Shock, ils pourront reconnaître des personnages du roman, certains. Parce que, en fait, certains personnages du Chibi Shock sont des personnages du roman littéralement les mêmes, mais qualifiés d'anomalies par celui qui est le personnage principal. Parce que le personnage principal a involontairement engendré ces créatures qu'il estime pas être viables. Mais d'un autre côté, il peut pas se permettre de les détruire parce que ce sont des créatures dotées de conscience du point de vue du scénario, et du coup, c'est pour ça que le personnage peut pas. Peut pas les tuer ou quoi, mais bon, là après, je spoil, il faut pas spoiler. Mais en gros, l'idée, c'est que je pouvais pas. Dévoiler ces personnages-là comme étant des personnages de mon œuvre finale, sachant que j'avais pas la date de création de mon œuvre finale vu que c'était sur papier et pas sur ordi. Et du coup, il y avait la date mentionnée nulle part de manière numérique, donc c'était pas une preuve viable, un truc sur papier, du point de vue de la propriété intellectuelle. Du coup, n'importe qui aurait pu me piquer l'idée, et du coup, c'est pour ça que j'avais fait passer ça pour un autre jeu et que j'avais foutu ça sous un nom de code, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et du coup, le vrai nom, du coup, c'est Zemo Dimension, maintenant qu'il y a la preuve légale de la propriété intellectuelle, je peux le dire. Et du coup,
du coup je peux expliquer que c'était un test l'autre jeu pour du coup mon vrai projet final que j'explique dans ce live. Et du coup je vais effectivement faire un jeu sur cette histoire, qui est du coup l'histoire dont j'ai abordé les thèmes dans ce live. Mais je veux pas aborder l'histoire avec précision parce que ça serait vous spoiler le bouquin. Et comme le bouquin se passe avant le jeu, en fait, je peux juste pas me permettre de vous spoiler ça, sinon vous comprendrez rien au jeu. Et du coup, vous comprendrez rien au jeu si vous n'avez pas lu le bouquin, mais vous lirez pas le bouquin si je vous spoil maintenant. Et si je vous spoil maintenant, quel est l'intérêt d'aborder des thèmes pour que vous soyez vous-même pris de curiosité et lisez le bouquin? Voilà, donc il faut procéder méthodiquement quand on veut faire la pub d'une création qu'on a faite soi-même. Sans l'aide de personne au passage. Sauf pour les cours de code que j'ai eu. Mais le reste, c'est les idées, c'est les miennes sinon. Bref, c'est là où je voulais en venir par rapport à la parenthèse du jeu. Par rapport à la parenthèse des thèmes abordés, je l'avais fini juste avant. Et par rapport à la parenthèse du roman, je vous ai expliqué pourquoi je pouvais pas le dire avec précision le scénario. Bref, alors du coup, est-ce que j'avais mentionné d'autres choses dans le titre que je voulais aborder dans ce live ou est-ce que j'ai fini en fait? Parce que je sais plus. Attends, je l'affiche en grand. Parce que je vois pas très bien. Donc ouais, j'ai parlé de l'univers en général, j'ai parlé du roman. Le fait que j'allais parler du jeu, j'allais le faire bien après, mais j'ai fait une parenthèse là. Ouais, et pour le reste, il n'y a plus rien à expliciter, à part ce que j'ai déjà dit, je vais pas me répéter inutilement. Et du coup, en définitive, dans un premier temps, je vais finir le roman. Dans un deuxième temps, je vais créer le jeu. Et dans le présent, je vous ai déjà fait le live d'introduction, qui est du coup ce live-ci, que je remettrai en diffusion intégrale sans montage sur ma chaîne YouTube. Sachant que les trucs que je devais monter pour ma chaîne YouTube, je vais les faire bien bien après. Bien après ce que je suis en train de faire sur Twitch, parce que ce que je dois faire sur Twitch, j'ai déjà 2 mois de retard de live. Et je prendrai un mois de retard de plus dans la gueule si je fais pas 3 heures par jour pendant le reste de la semaine. Et du coup, si j'utilise tout mon temps libre pour tourner du contenu, je peux pas utiliser tout mon temps libre pour faire du montage, sachant que je m'impose 1 heure par jour sur mon roman. Pour assurer la progression du projet. Du coup, je peux pas tout faire en même temps. Du coup, je me suis dit, je fais 1 heure par jour sur mon roman. Je vais faire un maximum de tournage pour Twitch. Parce que du coup, ça c'est un objectif que je peux pas décaler dans le temps, alors que les trucs à publier sur la chaîne YouTube, je peux les décaler dans le temps. Vu qu'on peut mettre des vidéos en planifié, on peut en mettre plusieurs pour genre c'est tourné à tel moment, mais on peut préciser que c'est publié à tel moment et voilà.
Alors que les tournages sur Twitch, bah tu peux pas te permettre de prendre de retard, sinon ça te flingue le référencement encore plus que sur YouTube, mais Twitch est encore plus facile que pour moi que pour YouTube. C'est-à-dire que Twitch est plus facile à gérer pour moi que YouTube, mais d'un autre côté, Twitch ça te flingue le référencement plus facilement si tu fais pas de live. Genre, tu fais pas de live pendant une semaine, les derniers lives que t'as fait sur Twitch ils disparaissent. Alors que quand c'est sur YouTube, ça reste à vitam aeternam et du coup ça peut se prendre des vues à n'importe quel moment en fait théoriquement. Donc c'est pour ça que c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer Twitch dans le sens où on peut publier du contenu sans montage. Du coup, je tourne juste des trucs en discutant. Et des trucs qui seront utiles pour après, pour les sujets de mes vidéos sur YouTube. Mais du coup, c'est pour ça que je dois pas avoir de retard sur Twitch. Pour éviter d'avoir un référencement complètement niqué et récupérer le référencement que j'ai déjà perdu. Et au final, une fois que j'ai fait ça, je pourrais me mettre au montage de vidéos YouTube que j'ai de retard pour tout finir. Une fois que j'ai tout fini, bah on est parfait. Et en attendant, je peux pas me permettre de prendre du retard en temps réel pour mon roman vu que je dois faire 1 heure par jour. Que je me suis fixé comme objectif pour pas que ça prenne de retard dans la conception de l'univers et tout, pour éviter que ça tombe dans l'oubli. Bon, ça c'était la parenthèse Twitch, la parenthèse YouTube et la parenthèse roman, tout est fini. Donc maintenant j'ai plus rien à expliquer de quelque manière que ce soit. Donc là, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est à plus tard, je vais faire une pause pendant 2 ou 3 heures là. Parce qu'en plus de ne pas avoir dormi pendant quasiment 2 nuits, une nuit blanche parce que j'ai oublié mes médocs et une nuit où j'ai tapé un cauchemar pour raison personnelle que j'ai pas envie d'expliquer. Parce que je préfère que ça reste privé. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un live, mais je vais pas faire un live trop long parce que sinon ça va me niquer la concentration. Et au fait, désolé pour du coup le précédent live où je me suis plaint pendant une partie du live alors que je pouvais juste le résumer comme ça en fin de live pour genre ce live là. Il y a même un ou deux téléspectateurs qui s'étaient barrés en cours de route. Donc bon, désolé. Mais bon, il y a pire, il y a genre les gens qui se défollow juste pour ça. Mais bon, pour que ça arrive, il faudrait déjà que je me plaigne de manière récurrente, ce qui n'est pas le cas, heureusement, parce que là, franchement, c'est circonstances exceptionnelles. Mais en même temps, vu les contraintes entre guillemets que je m'impose par rapport à ce que j'expliquais juste avant, forcément, quand tu dors pas, c'est pas ouf. Enfin bon, bref, ça c'est pour ceux qui s'inquiéteraient en fait, parce que comme on voit mon visage en transparence, ils pourraient peut-être voir les cernes. Est-ce que mon effet fantôme il est suffisamment balèze pour qu'on voit les cernes? Je vais essayer un truc de couper la caméra du jeu. Ouais, on peut voir les cernes quand je coupe la caméra du jeu. Si c'est fondu avec la caméra du jeu, ça se voit moins. Mais ça se voit quand même, mais c'est d'accord. Pratique le fait de pouvoir masquer une caméra pour l'enregistrement. Bon, j'ai fini toutes les parenthèses de tout ce que je voulais expliquer. Donc j'ai plus rien à dire, et comme il n'y a pas beaucoup de monde qui dit des trucs dans le chat, non, il y a pas beaucoup de monde,
Bah du coup, il y a personne pour relancer la conversation, donc du coup, je vais arrêter le live maintenant. Oh, ça m'énerve que ça se met en veille, ce truc. Ok, bon, re-sauvegarde, et là, je coupe le live pour de vrai. A plus tard.